bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ici dans la salle Napoléon III du musée de l'Armée. Et à l'occasion des 150 ans de la guerre de 1870, on a décidé de créer un petit parcours racontant la vie des soldats qui ont fait l'histoire de cette guerre, parfois oubliée et pourtant une guerre majeure, puisque c'est à l'issue de cette guerre que la France perd l'Alsace-Lorraine, que se crée l'Empire allemand et on y trouve là les germes du futur premier conflit mondial, donc de la Première Guerre mondiale. Donc je vous invite à me suivre pour découvrir le destin de ces hommes qui ont combattu au cours de cette guerre de 1870-1871. Donc là, nous entrons dans la première salle où on retrouve l'armée française, donc ces soldats, au camp de Châlons, parce que l'armée impériale de Napoléon III s'entraîne dans un camp, qui est le camp de Châlons. Et vous avez ici notamment des photographies d'époque qui montrent ce camp, où on y voit, donc là en l'occurrence, des tentes, le campement de ces soldats. Ce sont vraiment des photos exceptionnelles, puisqu'on est là quelques années après l'apparition de la photographie, et ce sont des œuvres qui sont extrêmement précises, qui montrent le quotidien de ces hommes dans ce camp. Donc dans ce camp, les soldats se préparent pour la guerre. On les voit en train de mettre en place une batterie d'artillerie. Donc bien entendu, les hommes se préparent à la guerre, s'entraînent à manœuvrer, donc à manœuvrer notamment des pièces d'artillerie, mais c'est aussi un lieu de vie pour ces hommes, puisqu'ils y mangent, ils y dorment. On voit là des scènes de campement avec les tentes. Et tout au long du parcours, en fait, on a mis à disposition du public des extraits de mémoires de soldats. Ces mémoires racontent donc, ce sont les récits de ces hommes, de leur vie quotidienne, notamment donc au camp de Châlons, où on voit ici le récit de 5 d'entre eux, qui racontent quel était le quotidien dans ce camp. Et ces mémoires de soldats font donc écho aux œuvres que l'on voit. Ici, par exemple, on voit des scènes de la vie quotidienne, la toilette, le repas. Donc ça, c'est la première partie de l'exposition. Donc on a cette armée au camp de Châlons qui se prépare à la guerre. Et survient donc la déclaration de guerre le 19 juillet 1870. Et cette armée française est sûre de sa victoire parce qu'elle a quand même remporté au préalable de 2 grandes victoires contre les Russes en Crimée et contre les Autrichiens en Italie. Donc elle est sûre de remporter la victoire contre les armées allemandes. Donc elle est plutôt confiante. Il y a même une forme d'insouciance. On voit ici quelques portraits de ces soldats. Et je disais donc une certaine forme d'insouciance, puisque là on les voit en train de faire leur lessive, en train de se laver dans la Moselle, de pêcher. Donc les premiers jours de la guerre sont loin de l'ennemi, et l'armée française est assez confiante. Survient le choc de la bataille, parce que l'ennemi est là. La bataille révèle donc de nombreuses situations évidemment particulièrement pénibles pour les hommes, puisque la bataille, c'est la mort, c'est l'affrontement contre l'ennemi, c'est la peur, c'est l'angoisse. Et nous présentons ici donc plusieurs huiles sur toile montrant l'armée française au combat. Donc, par exemple ici, des fantassins qui essaient de se protéger du feu ennemi derrière un reste d'un chariot d'approvisionnement. Une charge de cuirassiers, il y a des combats de cavalerie. Ici, on a une œuvre majeure d'Alphonse de Neuville qui s'intitule « Le cimetière de Saint-Privat ». Donc, la bataille de Saint-Privat a été remportée par les armées allemandes et on voit le dernier carré des soldats français, dont certains sont blessés, emportés par la vague d'assaut des soldats allemands. C'est là qu'on parle de la blessure et de la mort. La guerre tue, blesse. On voit ici un clairon turco se blesser. Donc les turcos, ce sont des troupes recrutées en Afrique du Nord, notamment, qui combattent dans l'armée française. Plusieurs estampes d'un artiste qui s'appelle Lançon, qui était un reporter de guerre, qui était sur le champ de bataille, qui a dessiné sur le champ de bataille un certain nombre de scènes qui ensuite ont été publiées, vendues. Donc on voit là plusieurs œuvres qui montrent les soldats blessés, mourants, les fosses communes. Un hôpital de campagne, parce que les conditions sanitaires sont très difficiles pour
Donc cette guerre, très vite, au bout de quelques semaines, tourne à l'avantage des troupes allemandes. Et l'armée française va avoir sans cesse besoin de nouveaux soldats pour combler ses pertes et pour tenter de repousser l'invasion du territoire. Et vous voyez ici une scène d'un soldat français, jeune soldat, jeune conscrit, qui part rejoindre l'armée et qui fait ses adieux à sa famille. C'est un témoignage assez modeste d'un dessinateur qui s'appelle Pelot, qui a vécu ce conflit. Et au-dessus, on voit effectivement plusieurs portraits de soldats. C'est une époque au cours de laquelle de nombreux soldats français se font photographier. Donc c'est très nouveau parce qu'auparavant, la photographie n'existait pas ou n'était pas utilisée pour présenter les conflits. Et donc on voit là des témoignages qui sont tout à fait exceptionnels. Donc c'est une guerre qui, très vite, comme je le disais, tourne à l'avantage des armées allemandes. Et le soldat français est vaincu, et souvent il est démuni, il n'a plus de quoi se nourrir. Donc c'est une guerre qui, très vite, comme je le disais, tourne à l'avantage des armées allemandes. Et le soldat français est vaincu, et souvent il est démuni, il n'a plus de quoi se nourrir. On le voit, les scènes de la débâcle. La France est petit à petit occupée par les armées allemandes. Et là on retrouve notre dessinateur Pelot qui dessine plusieurs scènes montrant les armées allemandes occupant la France, alors dans des situations très diverses. On les voit aux latrines, en train de s'entraîner au tir, en train de monter la garde devant un convoi d'approvisionnement français, puisqu'on voit qu'il y a écrit deuxième corps d'armée, donc ça a été pris, c'est un convoi d'approvisionnement français qui a été pris par les Prussiens, une corvée de bois. Donc cette armée française est vaincue, elle est faite prisonnière pour un grand nombre d'entre eux. On voit ici des photos représentant des hommes qui sont enfermés dans Metz, qui est donc assiégé par les armées prussiennes. Et ces hommes que vous voyez là se feront capturer par l'armée allemande, par les armées allemandes. Donc c'est une guerre qui est particulièrement violente, destructrice. On le voit ici à travers ces photos qui montrent notamment la ville de Strasbourg, qui a été particulièrement meurtrie par les combats. On voit les ruines provoquées par un intense bombardement. Donc on est vraiment là dans une guerre qui annonce les destructions que l'on connaîtra plus tard, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'est une guerre qui est particulièrement destructive et meurtrière.